Bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre émission, dans la 5e voyance actu générale et intuitive de la semaine. Bienvenue également pour toutes les personnes qui sont en week-end ce soir après une semaine quelque peu chargée dans nos emplois du temps respectifs. Je sais que vous l'êtes tout autant que moi, si ce n'est plus, surtout quand vous avez votre deuxième carrière qui vous attend en rentrant du travail, à savoir votre vie et votre rôle surtout de parents. Et c'est vrai que ce n'est pas de tout repos non plus, et en tout cas bon week-end à vous. Je suis ravi de vous retrouver ce soir encore. Et avant que nous ne commencions, je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages, car même si la chaîne subit des ralentissements depuis quelques semaines, elle continue d'exister, et ceci grâce à vous, car vous êtes au rendez-vous, vous faites vivre cette chaîne par toutes vos contributions, par les pouces en l'air, par les commentaires. Si vous ne savez pas quoi commenter, je vous invite tout simplement à écrire 1, 2, 3, 4 coucou ou quelque chose dans le même style. En tout cas, sachez que tout cela me fait extrêmement chaud au cœur. En tout cas, tout va bien. Pour être très honnête avec vous, je ne pensais pas être présent ce soir avec vous. Et puis, j'ai un peu de temps devant moi et malgré la fatigue quand même qui est bien installée, je suis là pour mon plus grand plaisir. Je l'espère également un plaisir bien sûr partagé. Avant que nous ne commencions notre tirage du jour, je vais déjà vous transmettre, comme tous les soirs, je vais vous transmettre, chers abonnés, un message de la part des guides avec le petit oracle de l'intuition, donc le même oracle qu'hier. Vous voyez, la carte ici elle s'est retournée, mais elle s'est remise dans le paquet, donc je ne vais pas la prendre. Et on y va. Donc alors, chers guides, quel est le message que vous avez à transmettre à nos abonnés? S'il vous plaît, aux abonnés de la chaîne. Là, il y en a 3, il y en a trop. Alors, quel est le message? Il est là, que vous souhaitez donc leur transmettre. Et nous sommes avec gratitude l'archange Michael pour vous, chers abonnés. L'archange vous offre du courage pour affronter une situation et vaincre vos peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Une invitation à vous libérer des programmations, des anciens schémas, des peurs également, des peurs handicapantes, des peurs invalidantes également. Et vous pouvez bien sûr à tout moment le solliciter justement pour vous connecter à son courage de manière, comme il est mentionné sur le message, pour affronter une situation, quelque chose que vous pouvez vivre en ce moment, et ceci vous permettra justement de pouvoir vous libérer et surtout vous libérer de vos propres peurs. Ici, c'est les guides me disent osez, n'ayez pas peur justement d'oser. Un message maintenant pour tous les membres de la chaîne. Nous sommes avec l'alchimie, petit clin d'œil pour les membres qui comprendront justement, et ce message de l'alchimie, il est combien important. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. La transmutation justement, et le fait d'aimer profondément, de se connecter aux vibrations du cœur, et d'accepter ce qui est, y compris nos parts d'ombre, l'obscurité justement qui est en nous, et ainsi les obstacles qui peuvent contenir, je dirais, les contrariétés, s'effacent, n'ont plus lieu d'être. C'est vrai que souvent les contrariétés, les obstacles peuvent créer des peurs,
invalidantes, des peurs handicapantes, et on est dans des pensées, ça crée un mécanisme de pensée en tous les cas, et ce mécanisme de pensée, on est vraiment sur une notion de retenue également, donc voilà, acceptons ce qui est, tout ce qui se présente à nous, et c'est en acceptant que, et pour cela, ça nous invite à l'ancrage, bien évidemment, à nous ancrer, à garder cette stabilité en même temps, et se connecter justement à notre propre cœur. C'est ce que nous évoquons depuis ces dernières semaines avec et en compagnie des Templiers, et ça ressort ici ce soir, l'alchimie. L'alchimie est tellement importante, elle fait partie finalement de notre propre constitution. Un message maintenant pour Géraldine. Alors Géraldine, bonne nouvelle, t'es à jour. Je sais pas de quoi, mais on me dit à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Je pense que le rangement il est fait, le courage y revient justement. Maintenant il te reste à ranger, mettre au clair de façon à gagner en clarté et en fluidité, et tu verras justement que les occasions, les opportunités ici se présenteront et se présenteront à toi. Je te fais également de gros bisous. En parlant de Géraldine, notre modératrice, vous êtes quelques-uns à m'avoir dit en commentaire que vous ne trouviez pas sa chaîne, donc le soleil a rêvé. Géraldine, je te charge de mettre le lien de ta chaîne dans le premier commentaire, dans le rappel pour les pouces, pour le référencement, et comme ça, vous n'aurez plus qu'à vous rendre justement sur le premier commentaire, vous trouverez le lien pour vous connecter et vous diriger vers la chaîne de Géraldine. Et puis moi je vais le rajouter bien évidemment aussi dans la barre de description, dans les liens des chaînes amies. Voilà. C'est assez surprenant d'ailleurs que vous ne la trouviez pas. Moi j'ai cherché, j'ai écrit le soleil a rêvé, je l'ai trouvé. Donc bon, en tout cas Géraldine, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ici, courage, range, mets au clair de façon à pouvoir mettre le lien justement de ta chaîne à jour sur la chaîne. Voilà. Ce qui permettra comme ça, ce qui vous permettra, chers amis, de pouvoir vous diriger vers la chaîne de Géraldine et découvrir la magnifique guidance, les conseils de Françoise, qu'elle nous a publié hier, la première vidéo, et vraiment je vous invite à l'encourager par vos abonnements, vos likes, et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Un message maintenant pour ma maman, à qui je fais encore de gros bisous. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Je pense que ça doit être la première surprise à me voir ce soir à l'antenne, puisque je lui avais dit que je profiterais très certainement aujourd'hui de ma journée pour me reposer, et puis finalement je suis là. Donc eh bien écoute, cette carte va venir avec nous. On nous parle de la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Bon, ici, magnifique, l'alchimie est en cours. Donc toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Je ne peux que t'inviter effectivement à utiliser le pouvoir de ton esprit. Je sais que tu le fais déjà très bien, et la réalité qui change comme par miracle en utilisant le pouvoir de ton esprit. On est ici sur une très belle harmonie, je dirais, et les choses se mettent en place. On est sur les guides me disent, on est sur un timing divin, et tout est divinement, je dirais, orchestré. Un message maintenant pour nous tous, et le voici. On nous parle de l'attirance. Voici le message. L'amour, on revient sur l'amour bien évidemment, est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme, et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'embellit. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite pour ce week-end, notamment l'attirance,
et ressentir justement cette vibration magnétique, notre cœur, vraiment se connecter à son propre cœur pour rayonner. Donc vraiment, brillons, 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 et nous verrons des personnes formidables venir à nous, attirées justement par cette lumière. Et on est là aussi dans une forme de manifestation également de la charité, hein, telle que nous l'avons évoqué à travers les Templiers. Voilà ce que nous pouvions dire pour commencer l'émission. De très très beaux messages ici, puis certains messages que je découvre pour la première fois, alors que ça fait un petit moment que je l'ai, cet oracle, et je suis sûr que dans tout le lot, hein, il y a 60 messages. Je suis sûr qu'il y en a certains qu'on n'a jamais vus et qui nous ont jamais été transmis. Donc c'est toujours un réel plaisir en fait d'utiliser les oracles qui sont à notre disposition, parce que c'est pareil, dans certains oracles, il y a des cartes qui ne sortent jamais, et on redécouvre systématiquement nos oracles au quotidien. Hier nous avions pris le spellcasting. Je vais accompagner ce soir le spellcasting, donc toujours de l'oracle politiquement incorrect. Et je vais commencer par quoi? Je vais commencer, tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé avec vous, avec l'oracle d'Amandine, l'oracle des 2 roses, ce qui me permet en même temps de pouvoir faire de gros bisous à Amandine. Donc on va se concentrer, on est bon, et on va demander à l'oracle des 2 roses de bien vouloir nous apporter le sujet de ce soir et mettre à notre disposition par l'intermédiaire des guides le sujet ou ce que nous devons savoir. Donc le sujet pour la France ou plus généralement pour le monde, et on va se laisser porter. Que devons-nous savoir? On nous parle de l'enfantement, donc il y a des projets ici qui sont on nous parle de la fécondité, l'enfantement justement avec la femme enceinte. Il y a des projets, pour le moment on ne sait pas si les projets sont positifs ou négatif. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il y a quelque chose qui est en cours de gestation, en cours de, qui est en cours de gestation, porté en même temps, et quelque chose qui suit, je dirais, un processus. Et ce processus va donner vie dans notre réalité, à un événement, à peut-être un changement, une transformation. Alors après, on peut nous parler aussi du corps des femmes, hein, notamment, et de tous les, comment je pourrais dire, de toutes les thématiques qui sont liées à la grossesse. On va voir justement. Je vais garder la carte ici de l'enfantement, et on va tout simplement déjà essayer de voir par la coupe si cet enfantement nous est bénéfique, favorable ou non. Et puis surtout, on va essayer de trouver le domaine en lui-même. Et bien là, on en a une autre qui vient de tomber avant de faire la coupe. On nous parle d'un échec. Ok, c'est un échec. Donc un projet malheureusement, je dirais, pourquoi malheureusement par rapport au terme que je vais employer, un projet avorté. Il y a quelque chose qui ne pourra pas aller au bout justement du processus, et donc qui est voué à l'échec. Et cet échec justement, bizarrement, moi je vois beaucoup de joie, c'est quelque chose qui va nous porter, qui va nous booster, qui pourrait nous redonner, je dirais, un élan de vitalité, d'optimisme, donc un enfantement qui est voué à l'échec. Il y a quelque chose qui va faire que justement le projet qui est celui du Gouv ne pourra pas voir le jour pour notre plus grand
plaisir. On va voir justement ce qu'il en est ici. Parce que pour le moment, j'ai toujours pas fait la coupe, je vous le rappelle. Mais on a plutôt des... Bon, bah décidément, l'oracle des deux roses veut parler ce soir. Donc, eh ben, écoutez, on se passera de la coupe pour une fois. Parce que sans quoi, je pense qu'on va pas arrêter. Donc, on nous parle de l'enfantement, de l'échec. On va le faire en 5, 3. On va prendre 2, donc là, c'est bon, j'ai la place. Quatre. Alors du coup, ça sera pas en 5 mais en 7, puisque là j'en ai une autre qui vient de tomber. 3, 4, 5, 6. On va remettre une là. Je vais les décaler ici. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Il nous en manque une. Est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, la dernière carte? Elle est là. Ouh, il y en a même 2. Bon, bah celle-ci, elle va aller là. Bon, on nous parle d'un sauvetage. Ok. D'une bouée ou d'un plan qui tombe à l'eau et qui va nécessiter justement... peut-être une énergie de coopération pour tenter justement de passer les choses et peut-être de passer les choses avec force. En tout cas, il est certain que on a bien quelque chose ici, je dirais, qui capote, qui ne peut pas aller jusqu'au bout et qui n'atteindra pas justement, et qui ne trouvera pas sa réalisation. Là, on nous parle du sauvetage, et il y a quelque chose qui coule. Est-ce que on va voir par rapport à quoi. Là, j'ai quoi? J'ai manqué. Bon, un échec est manqué. Ouais, il manque. On peut nous dire justement qu'il manque une forme de structuration du projet, que le projet en lui-même pourrait être bancal, notamment comme beaucoup de choses, hein, bizarrement. Là, on a l'atmosphère, d'accord, avec le bon air des Alpes, un manque d'atmosphère. Donc là, il y a quelque chose qui est sur le point justement d'être... de subir une dépressurisation. J'ai aussi une notion d'étouffement. Hein. Ok, quelque chose qui étouffe. Ça peut être justement le projet hein, qui est voué à un projet avorté par manque d'air, manque de vitalité, quelque chose de... En tout cas, non, là, la vitalité, elle est là et elle revient progressivement. Donc ça, c'est une bonne chose. Allez, on a l'Europe. Ok. Avec l'Europe souhaite transmettre une transmission. On va transmettre beaucoup d'amour à l'Europe surtout. L'Europe, la transmission. Et là j'ai quoi? J'ai de la joie. On transmet la joie qui nous sauve. La joie nous sauve. On a l'échec et la joie qui nous sauve. Ok. L'Europe en lui-même. Il pourrait y avoir encore, je pense, de sérieuses surprises par rapport à ce qui pourrait finalement nous venir au niveau des révélations concernant l'Europe. Les révélations ici, ce qui nous est transmis, pourrait générer de la joie. Et là, on voit pour moi un sentiment de panique, ça prend l'eau. Et là, j'ai envie de dire que finalement, l'Europe est en train de prendre l'eau de partout. Maintenant également, ce qu'il y a, c'est que il y avait bien un projet propre justement à l'Europe. Par contre, il y a un échec. Il y a aussi un échec de la politique européenne qui ne pourront transmettre ce qui pourrait justement dans un langage et dans un sens très large du terme nous asphyxier et atteindre finalement son paroxysme. On voit bien qu'il y a un renversement au niveau des énergies en Europe et vraiment quelque chose qui prend l'eau. Le sauvetage. Le sauvetage de la joie, et c'est vraiment quelque chose qui risque de nous de sauver finalement
le continent européen. Et là, il y a vraiment un échec. Pour moi, il y a un échec cuisant à venir. Hein. Ça peut être aussi dans la continuité justement de l'affaire et des procédures Judy.Sière à l'encontre de Ursulala, hein, qui va devoir répondre justement de ces actes. Et nous avons ici la transmission de la joie. Donc il y a vraiment quelque chose ici qui est sur le point de se préparer. Alors peut-être pas forcément dans une réalisation pour cette année. Moi je vois plus 2025 ou courant 2025 en tous les cas. On va quand même recouvrir. Et non, on va pas recouvrir. Je vais essayer de faire la coupe que je voulais faire tout à l'heure et que je n'ai pas eu le temps de faire. Bon, on a déjà des bons éléments ici, hein, des éléments positifs. Ok, on nous parle de l'intervention des forces de sécurité dans le domaine de l'art. Ah, ça c'est intéressant. Les forces de sécurité qui interviennent dans le domaine de l'art. Bon, on revient encore sur l'ampleur, les conséquences de l'affaire de P. Diddy ici, hein, le domaine de l'art. L'art, les forces de sécurité, on nous parle bien de l'armée aussi, hein, une intervention et peut-être aussi dans le milieu artistique, hein, une intervention de l'armée dans le milieu artistique. Vous m'excusez, je voulais juste voir quelque chose en privé, en off. Pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, la suite, c'est d'ici quelques secondes. Voilà, merci beaucoup d'avoir patienté, même si pour vous, ça change rien. Mais je tiens quand même à vous présenter toutes mes confuses. On me parle de l'intervention de l'armée dans le domaine artistique ici. Et étant donné que nous avions l'Europe juste avant, au niveau des cartes, je pense qu'il y a vraiment l'intervention, il y a des arrestations ici à venir dans le milieu artistique en Europe et plus particulièrement en France. Je pense qu'il y a des noms, en tout cas, qui sont liés à l'affaire P. Diddy, non seulement que nous allons apprendre, et finalement, donnez-moi, finalement, non seulement nous allons l'apprendre, mais cela va être confirmé avec des arrestations à la clé. On a quand même l'armée qui intervient, hein. L'armée qui intervient, les services de sécurité justement, et là je vois notamment des arrestations de personnalités en lien avec les réseaux voilà, vous m'avez compris, je ne vais pas utiliser le terme. Et ça, c'est quelque chose en même temps qui, au niveau de notre propre territoire européen, au niveau de notre pays, va avoir en même temps des conséquences qui sont finalement salvatrices pour nous, même si, bien sûr, tout cela va demander quand même un certain temps et ne se fera pas non plus comme on peut se l'imaginer du jour au lendemain. Alors, je parle du milieu artistique parce qu'effectivement, ici, on a bien le milieu artistique hein, qui ressort par la carte de l'art, les choses qui étaient maquillées, qui étaient... mais n'oublions pas non plus que cela concerne absolument tous les milieux du pouvoir. Ici, c'est l'objectif, effectivement, c'est vraiment faire le ménage. Et on a également, très certainement, d'une manière ou d'une autre, il y a une intervention des forces de sécurité. Et là, on a un objectif. L'objectif, on va toucher en plein dans le mille. Et c'est ce qui est vraiment en train de se produire. Alors pour le moment, on n'a peut-être pas encore conscience non plus de l'ampleur de la situation, de l'ampleur que cela va prendre. Mais croyez-moi, ça va secouer. Hein. Ça, c'est le moindre qu'on puisse dire. Ça a commencé déjà.
là, oui. Et là, on a de la solidarité sur les larmes. Ok. Il y a du soutien en même temps. Et là, on parle de victimes aussi. On a la dévastation, on a le feu de la destruction et de la reconstruction. Donc, il y a bien quelque chose qui est en cours de transformation et de transformation en profondeur. Ici, on a aussi, par rapport à l'actualité, de la solidarité envers toutes les personnes, je dirais, sinistrées, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, par rapport aux pluies torrentielles qui sont tombées hier dans certaines régions, notamment en Seine-et-Marne et à Coulommiers plus exactement, mais pas que. Il y a une solidarité qui se met en place par rapport à la situation que nous vivons actuellement. Je vous avais parlé d'une reprise de cyclone aux États-Unis. Il s'avère qu'on est en plein dedans, malheureusement. Il me semble que le cyclone qui a encore fait énormément de dégâts, hein, ouais, c'est Milton ou je me souviens plus du nom, mais en tout cas, il y a bien eu une reprise de cyclone, malheureusement. C'est une situation catastrophique avec beaucoup déjà des victimes, avec les fermes à alligators qui sont inondées, donc les crocodiles et les alligators sont en liberté. J'ai vu des images notamment avec des alligators qui rentrent chez les particuliers. Vous imaginez un petit peu l'ambiance quand même. Enfin, c'est dramatique en France et aux États-Unis, pour ne citer effectivement que ces deux pays. Maintenant, on nous dit aussi que c'est l'objectif. C'est comme si, d'une certaine manière, on pouvait parler aussi d'attaques et d'attaques ciblées. Hein, vraiment ici, ça fait partie c'est dans le viseur en tous les cas, et c'était quelque chose qui était peut-être programmé, peut-être planifié, effectivement, je peux pas dire le contraire, et j'ai aucun élément en tous les cas qui me permet de dire le contraire. Là, j'ai une grande roue, voyez, la roue que l'on va tourner, hein. C'est ce que j'ai ici qui se dessine, et c'est comme si finalement on a un mouvement ici. Il y a du mouvement par rapport à ça aussi. Les choses sont en cours de mouvement, et ce n'est pas terminé. Mais ce même mouvement en même temps qui vient d'une certaine manière, je dirais, contrecarrer un petit peu et compliquer la tâche aussi aux forces de sécurité dans la suite et on va dire la continuité, hein, de l'affaire de P. Diddy par rapport ne serait-ce qu'aux arrestations à la fois en France, à la fois aux États-Unis. D'accord ? On va voir ici ce que l'on peut me dire d'autre. Est-ce que je pourrais quand même faire une coupe, s'il vous plaît, si c'est pas trop vous demander? J'aimerais bien, tant qu'à faire. Ok, merci. On me parle de quoi? De la soumission. Ok, soumission, fin de la soumission ici. Et j'ai une forme de rébellion en même temps. Hein. Rébellion, quelque chose qui se termine. La soumission, en tout cas, pourrait trouver une issue, et une issue plutôt... là, pour le coup, radical. Hein. La soumission. Vous voyez, il y a ça, finalement. On revient avec la carte de l'enfantement que nous avions tout à l'heure. Un projet qui a été soumis peut-être aux États membres. Hein. Moi, je vois effectivement un projet, mais qui ne touche pas forcément que la France, mais plusieurs pays en Europe. Et là, on nous dit que sur ce projet, c'est fini. On ne se laissera pas avoir. Et là, on nous invite encore une fois à agir. Si on veut la fin, il faut agir. Si on veut mettre un terme effectivement à la soumission, il faut agir. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit hier. Pour cela, je vous invite bien sûr
à regarder, visionner, si vous ne l'avez pas encore fait, l'émission d'hier. Mais je dirais que la suite, encore une fois, comment j'ai appelé l'émission d'hier, notre futur dépendra de ce que l'on en fait aujourd'hui. D'accord? Et là, on revient sur les mêmes notions. Et bizarrement, avec ce genre d'émission, ça marche pas, quoi. Donc je me dis, à certains moments, quand je traite des sujets qui pourraient relever d'un article de point de vue image du monde, là ça fait un carton. Et puis finalement, quand on parle d'une honte par rapport, vous voyez, c'est la honte du dominant, hein, qui à son tour va se retrouver justement soumis. Hein, ouais. Là, il y a vraiment un changement. Là, je pense qu'on va mesurer véritablement le changement de paradigme dans lequel nous sommes. Et on aura l'occasion également d'en parler ensemble dans l'émission que je suis en train de préparer à l'occasion justement de la pleine lune en bélier et de la super lune. On nous parle d'une honte, vraiment. Il y a quelque chose qui va créer... c'est comme si finalement c'était l'action de trop. La goutte d'eau qui fait déborder le vase de la part des dominants. Hein. Ils souhaitent nous dominer, mais finalement ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'aujourd'hui c'est nous qui les dominons. Et que les règles du jeu finalement se retrouvent être inversées. Car finalement ils ont perdu complètement de leur pouvoir. Donc c'est un pouvoir qui est imposé, mais ça ne durera pas. Je peux en même temps, je vais vous dire ce que l'on me transmet. On me parle, pour la France en tous les cas, et peut-être on me dit peut-être, ouais, aussi plus étendu, peut-être, on me parle d'un système de royauté à venir, le retour finalement de la royauté, avec, comment je pourrais dire, un gouvernement qui serait présent pour, allez, grand max, 2 ans, et qui serait non pas élu par le peuple, mais qui serait issu justement du peuple. Ça, c'est quelque chose que l'on me montre de manière très très claire. Et c'est ce que l'on est en train de me dire en même temps. On va voir par rapport à ça si c'est quelque chose qui pourrait effectivement se produire ou non. Moi, je vois vraiment un retour quand même de la royauté. Hein. Est-ce que justement ceci pourrait voir le jour ou non? J'aimerais ici une confirmation ou une affirmation des éléments que vous venez de me transmettre. On me parle d'un succès, donc ici succès. Donc il y a bien quelque chose qui pourrait justement aller dans ce sens-là. Un succès. On nous invite à observer de plus près, hein, peut-être les signes, les éléments qui pourraient nous permettre déjà de percevoir les prémices ou les indices, en tous les cas, de cette notion importante pour nous. Mais en tout cas, on nous dit que c'est presque une... J'aime pas dire solution, vous voyez, le succès repose justement sur le fait d'observer de plus près. Et on observe de plus près la manière dont notre pays pourrait être retrouvé ses lettres de noblesse. On nous parle d'une manufacture, de la fabrique, ok, de l'usinage. Ici, on me parle quand même de la connexion au divin, hein. Ce qui n'est pas rien, et on me parle des matières premières. Ok.
On commence avec l'or, on finit avec les métaux précieux. On a une connexion au divin ici, très importante, la réunion en même temps et l'équilibre entre notre dimension spirituelle également, et la manufacture, quelque chose qui est fabriqué. On est dans l'usine. On va recouvrir pour voir. Le connexion au divin, je ne le recouvre pas, je recouvrir que les autres. Le succès, observer de plus près la manufacture et sur les matières premières. De toute façon, il y a eu une exploitation massive des matières premières. On parle de quoi? Du tourisme. Vous voyez, un succès qui pourrait justement rayonner par rapport à ce que nous évoquons. Ouais. Et qui ne concernerait peut-être pas que la France. Ici, il y a beaucoup de questionnements quand même. Ça, c'est certain, par rapport à la direction que nous souhaitons prendre et la direction que pourrait prendre justement notre pays. Ici, on me parle de l'enfance. Ok. Alors, quelque chose qui pourrait être à son commencement aussi. Hein. L'enfance peut bien sûr concerner les enfants en eux-mêmes, mais ça peut être très bien de nous parler de quelque chose qui en serait à son début. Et là, on a l'eau et les matières premières qui ont été exploitées à grande échelle, qui ont été complètement aussi, je dirais, dénaturées. Et là, j'ai encore, c'est un truc de fou, hein, la carte de l'enfantement qui est là, du projet. Ok. Est-ce que... qu'est-ce que je pourrais prendre comme oracle supplémentaire? Là, on a bien l'eau, les émotions. En même temps, l'abondance. L'exploitation aussi de l'abondance, de la présence des matières premières, mais on a ici l'enfance, le début, ou une nouvelle ère, ce nouveau paradigme justement qui vient et qui arrive au terme de l'exploitation. C'est l'exploitation aussi de l'enfance, mais ça c'est autre chose, avec du tourisme. Ici j'ai pas besoin de faire de dessin, mais on me parle de l'eau, les émotions, la coupe qui se remplit, qui déborde, un débordement qui se fait dans l'abondance par rapport aux interrogations, justement, aux questionnements. Et en plus on est sur la notion de Sherlock Holmes, ici, encore une fois, donc des interrogatoires, des arrestations par rapport justement à l'exploitation. Là, et là, on a le divin qui intervient. Et effectivement, on serait dans une forme de royauté, mais vraiment quelque chose d'innovant, de nouveau, voilà. Faudrait qu'on aille investiguer un peu plus, si vous voulez, de ce côté-là. Mais on voit les choses se faire de manière chronologique en fait. Hein, et on voit que ces arrestations, Sherlock Holmes, ce qui va concerner justement donc les arrestations ne concernent pas uniquement la France, mais concernent aussi tout ce qui est les autres pays, bien évidemment. Et on nous parle du tourisme. Ici, j'aimerais bien voir, je vais prendre la triade. Qu'est-ce que la triade a à nous dire? On va commencer par une coupe. On nous parle du retour
ici, une fin de cycle, c'est l'Ouroboros, qui est déjà en cours de mutation. D'accord, donc il y a vraiment du changement. Retour, quelque chose qui pourrait revenir en lien avec notre passé, notre histoire aussi. N'oublions pas que la France a été une France royaliste aussi, pendant un certain nombre de décennies. Et là, on a quelque chose qui est en cours de déplacement, mais qui pourrait revenir, qui revient en tout cas, qui revient progressivement. Alors ça peut paraître pour certains très certainement complètement effarant, je l'assume, mais je l'assume totalement. Ici on nous parle des prières, j'en parlais justement hier. Les prières c'est la foi, c'est l'espoir, la foi, l'espérance bien sûr. Les prières, on a aussi le retour surtout du sacré qui revient après justement cette période de mensonge, de manipulation. En fait, on est, comment je pourrais dire, il y a une mise en lumière des mensonges aussi. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est qui connaît une véritable transformation. Il m'en reste qu'une à voir. Je l'ai. Il y en a même deux. Ça tombe très bien. Donc on parle de quoi ici? Vous voyez, la mutation. La mise en lumière des mensonges crée justement une mutation de la part de l'arme, c'est pas mal ça aussi, et isole l'isolement de l'arme, mutation de l'arme. Ok, l'arme, la protection justement, la protection. La mise en lumière des mensonges crée une mutation protectrice pour nous sortir de l'isolement et retrouver l'ordre des choses. Les choses pourraient justement, même s'il y aura une mutation, donc une transformation, une transmutation quand même très importante au niveau de la société, on a quand même l'ordre qui revient. Après, il y a peut-être des choses qui ont été ordonnées justement pour isoler ceux qui ont manipulé les armes, qui ont créé justement des mutations sous couvert de mensonges et par une allégeance ici, sous couvert de, je dirais, d'un certain état d'esprit. Donc ce qui marche dans un sens marche dans l'autre. La lumière sur le mensonge crée une mutation par rapport aux personnes qui ont utilisé justement les armes, une protection, une mutation protectrice, créant justement un isolement des comment je pourrais dire, je veux dire guerriers, mais j'aime pas ce terme-là, bref, vous m'avez compris, des prédateurs, on va dire ça comme ça, sur ordre. Il y a des ordres qui sont tombés ici, il y a des ordres qui sont donnés. L'isolement, on va voir sur la prière, le mensonge, la mutation, l'arme, l'isolement et l'ordre, prière. Voilà, on a les énergies ici. On a les énergies qui sont de retour. Les énergies aussi spirituelles, les énergies des autres plans de conscience, des autres... je parlais hier du voile de...
J'ai vraiment ça, ces énergies ici, hein. Le retour des énergies. Une amplification énergétique hein, par rapport à ce grand changement planétaire, grand changement, grand bouleversement énergétique planétaire que nous sommes en train de vivre. Les prières. C'est comme si on nous disait que nos prières avaient été entendues. Et qu'on vient finalement nous prêter main forte, car aujourd'hui nous sommes enfin prêts à recevoir l'aide. Mais ceci n'exclut pas le fait que si nous attendons que le travail se fasse de lui-même, on peut toujours attendre. Et on peut attendre longtemps. On est encouragé, justement. Souvenez-vous des messages que nous avons eus tout à l'heure avec le petit oracle de l'intuition, qui nous invitait à solliciter justement l'archange Michael. Le mensonge et l'illusion. Ok. Hors cadre. Les masques tombent ici. On aimerait nous maintenir dans l'illusion et dans le mensonge, mais ça ne fonctionne plus. On a la mutation qui est vectrice de paix ici. La paix. L'oméga, la fin. La clé au niveau du destin. Et on a le delta. On a ici le delta sur l'ordre. Bon, je peux pas dire mieux. Je pense que tout est sous nos yeux ici. Hein. Et ce tirage, je ne vais pas aller plus loin parce que sans quoi je risque de reprendre en même temps les éléments que j'ai pu vous transmettre hier, parce qu'on est vraiment dans la continuité même. On est dans la continuité même de l'émission d'hier soir. C'est comme si finalement cette émission était la confirmation de ce que nous avons obtenu hier avec le spellcasting, avec l'oracle politiquement incorrect. Et bien sûr que j'ai envie d'aller plus loin, mais j'ai vraiment... je sais que je vais tourner en rond parce que je vais reprendre les mêmes notions. Donc ici, je comprends pourquoi, en même temps, voyez-vous, j'étais pas sûr de revenir. Parce qu'on est encore avec les mêmes énergies, on est encore avec les mêmes... et ça arrive, hein. Évidemment, ça arrive. Là, j'ai quoi? J'ai un message. L'amour inconditionnel et éternel. Il y a quelque chose de fort, de très fort qui va se produire. On en a déjà tous les signes. Tous les signaux, je devrais dire. Ouais, tous les signes et les signaux. Et là, il y a vraiment l'émergence. On est sur le point, en tout cas, de vivre quelque chose de fort, de très fort. À suivre et à voir surtout. En tout cas, sachez mes chers amis que pour celles et ceux qui doutaient, peut-être encore aujourd'hui, nous sommes sous haute protection. Et ce n'est pas surprenant dans le sens où le voile de l'invisible se fait de plus en plus proche de nous. En même temps, c'est aussi comme... je pouvais vous le dire, la période hein, qui veut ceci, mais aussi la conjoncture céleste. Quand je dis céleste, regardez, septembre, octobre, novembre. D'accord? On a 3 pleines lunes. Comme tous les mois, vous allez me dire. On a commencé par le portail du lion. On a vécu différents portails au mois d'août. Notamment le plus important, le portail du 8, 8, 8. À savoir,
Ensuite, nouvelle lune, pleine lune en poisson. Pleine lune en poisson associée d'une éclipse lunaire partielle et une super lune. Le 13, nous avons la pleine lune en bélier associée à une super lune également. Et au mois de novembre, de la même manière, donc là on va rentrer dans la pleine lune en bélier en même temps, avec la fin, il me semble, je voudrais pas dire de bêtises, de Mercure, il me semble. Ou alors c'est pas Mercure. Bon, je le mets entre parenthèses et au conditionnel parce que j'aurais peur de me tromper. Il y a vraiment un alignement là, très très fort en cette fin d'année. Et on le ressent aussi à travers les oracles, à travers les cartes qui sont mises à notre disposition, qui nous sont données par les guides. Et ça, c'est très, très, très fort. Je suis pas... Après, libre à chacun de penser ce qu'il souhaite, ce qu'il veut, et je n'oblige absolument personne à penser la même chose que moi, évidemment. Mais, quand même, je vous transmets ce que je ressens intérieurement. Alors, je ne sais pas ce qui va se produire, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on risque d'avoir de très très sérieuses surprises. J'arrête là pour ce soir, je vous souhaite une belle fin de soirée, je vous embrasse très très fort et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle émission. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Belle fin de soirée à vous et on se dit à très vite pour une nouvelle émission. Ciao ciao.